Donc, gros nouvelle aujourd'hui, c'est immigration, c'est audience ça dans Pasadena, dans Californie, qui a déroulé sous TPS pour Haïtiens avec Vénézuéliens. C'est un coup, un litige qui mettait face pour face administration Donald Trump là, ou bien t'as dit gouvernement fédéral là, et contre National TPS Alliance. Donc, en termes de contexte, nous avons dit que DHS, Département de Sécurité Intérieure, là, lui-même, il voulait annuler TPS, ou bien pour ne pas renouveler TPS pour Haïtiens et Vénézuéliens, ou bien plus précisément Haïtiens, qui est capable d'affecter, ça veut dire décision capable d'affecter capacité pour y arrêter dans le pays, on a parlé de Haïtiens avec Vénézuéliens, pour arrêter aux États-Unis légalement, et si décision Kembe, c'est qu'il va faire face à déportation. Dans le cas ça, plaignant c'est National TPS Alliance, NTPSA, avec Haïtiens et Vénézuéliens qui gagnent au même statut protection temporaire. Et puis en face comme plaignant eux-mêmes, eh bien, en face, il y a un gouvernement américain à travers DHS et en tout cas associé nos secrétaires là avec le tout en parlant de Christine Nom, eh bien, yo en bas comme accusation comme si pour prouver est-ce que vraiment il y a une base pour être capable de mettre fin à TPS pour Haïtiens avec Vénézuéliens. Et précisément pour Haïti, nous sommes parlé là de 16e anniversaire tremblement de terre 2010 là dans le pays d'Haïti. C'est dans l'occasion ça tout que le gouvernement te prend décision parce que son pays qui était totalement démoli, crasé avec tremblement de terre là, eh bien, moun qui était dans le pays a été barré au statut de protection temporaire. Et dans le temps, il aurait désigné, il aurait prolongé, il aurait relancé. Donc, ça fait que je dis, eh bien, il a parlé de toujours TPS. Donc, normalement, ça qu'a parlé là, c'est TPS là, 3 février, cap là, c'est à fin TPS là, il n'a pas affecté, tant qu'on nous dit, et selon chiffres, eh bien, des milliers, des dizaines de milliers haïtiens, ils ont parlé de en paquet à combattre. Eh bien, audience là a déroulé dans Pasadena, dans Richard Chambers Courthouse devant des juges dans cour d'appel qui dans 9e CQ, c'est un tribunal qui dans Pasadena. Eh bien, ça qui est prévu, c'est que avocat qui représentait National TPS Alliance et puis qui vont paquet l'autre et organisation avec eux, tant que ACLU, USCLA Law et Asian Bridge Alliance, ils même ils vont plaider, ils vont contester décision que DHS voulait prendre. Et audience ça lui-même, eh ben l'a demandé pour yo pas prendre pour décision ça pas appliquer contre haïtiens et très naturellement tout, il a parlé de Vénézuéliens autour. Donc et en gros, c'est ça qui pral dérouler aujourd'hui, pral gain en pile et plaidoyer qui pral fait surtout que eh ben TPS pour haïtiens c'est jour cap vinn là yo en parlant de 3 février prochain. Donc ça veut dire qu'en pile nous dans pile démarche qui fait, grand pile audience qui fait, gain 2 audiences qui se déroulent là dans Washington DC, jodi a gain une audience qui a déroulé dans Pasadena dans Californie et grand pile l'autre tractation en pile démarche qu'a fait dans l'autre niveau pour gouvernement t'a changé d'avis sous question ça. Donc c'est une situation que nous-mêmes n'a su pour gain pile médias haïtiens qui déjà débarqué l'autre bois et nous sommes capables de collègues nous, confrères nous, frères nous et James Pierre Report, eh ben qui l'autre bois lui-même monsieur déjà a fait interview donc monsieur sous place et n'a passé nous-mêmes après ça pour nous dans quelle mesure que nous sommes capables de joindre un avocat pour qu'il vienne expliquer nous ce qui ça cap sorti dans question ça dans audience ça. Faut dire que haïtiens yo attendent déjà un résultat et une audience dans 2 audiences qui sont faites dans Washington DC à côté que juge Anariès dit que l'a gagné pour sortir une ordonnance donc il y a tant ordonnance ça. Mais jeudi mercredi 14 janvier 2026 là le département d'État et sorti venir avec une nouvelle côté li dit que la campé sur toute activité ça a été tout processus visa pour immigrants et pour citoyens qui sorti ou bien pour citoyens 75 pays.
bien dit, citoyen 75 pays, donc la campé sous processus visa immigrant pour citoyen pays ça yo. Et parmi pays ça yo, nous joignons Afghanistan, Haïti, nous joignons Iran, la Russie, avec Somalie. Mais administration raison, administration dit parce que tout le monde dit, il croit que citoyen pays ça yo pas capable de venir nécessité que vienne en charge publique pour les États-Unis. Alors, on n'a pas de visa immigrant, c'est les gens qui viennent résider, les gens qui viennent vivre aux États-Unis. C'est les gens qui fait demande pour venir vivre aux États-Unis à travers un parent ou bien quelque chose qui fait demande pour eux. Donc, le département d'État dit qu'il est campé sous le processus d'application et la partie d'application 21 janvier qui va venir là. Donc, jeudi 14 janvier, à tous ces jours que l'administration est supposée mettre fin dans le processus de réunification familiale là. Mais le juge qui est juge à l'arrière et demandé pour camper sur lui pour peut-être plus d'explications avant de poursuivre ou bien si à poursuivre avec pour poursuivre. Décision ça qui va et d'après un décret exécutif qui élargit décret exécutif et président prend et en novembre 2025 là, il visait renforcer le règlement sur immigrants qui est capable de venir ou pas venir en charge pour public pour les États-Unis pour l'administration et mais ça et qui est signature et secrétaire d'État américain on a parlé de et Marco Rubio. Alors, l'ancien mesure, c'était 40 pays, je dis, qu'on a augmenté à 75 pays. L'administration ton plan dit, mais ça n'a pas empêché étrangers de venir prendre richesse avec bénéfice citoyen américain. Donc, c'est président ça a décidé d'avoir une déclaration du département d'État qui veut signature secrétaire d'État américain. Processus et application visa immigrant, eh bien, l'a campé et pour permettre que l'administration et ranger barayo et chercher et réviser ou bien réévaluer le règlement procédure d'immigration pour empêcher les citoyens étrangers d'entrer aux États-Unis et qui sont capables de venir et prendre bien-être ou bien avantage public. Décision n'est pas appliquée, rappelons, n'est pas appliquée pour citoyens, appliquée pour visa visiteur, mais visa touriste. Et étant donné que les sondages qui parlent augmenter en pile, parce que à cause des États-Unis accueilli Coupe du Monde FIFA 2026 là avec les Jeux Olympiques de 2028. Nous l'autre télégramme que le secrétaire d'État a envoyé à l'ambassade avec le consulat, eh bien il demandé plus vigilant, plus ouvert plus pour enquêter plus sur le monde qui vient demander visa, de sorte que si on n'a pas l'État ici pour pas demander assistance dans l'État américain. En tout cas, agissons vers la sujet de presse qui publie une nouvelle là, il dit qu'il y a 2 copies, 2 télégrammes ça qui toute ambassade pays ça et consulat tout pour connaître pour ouvrir et enquêter plus sur immigrants ou les gens qui viennent demander visa pour visa visiteur. Les gens qui viennent demander visa visiteur pour assurer que ils sont sûrs que les gens va mettre en charge publique pour les États-Unis. Donc ils doivent faire tout ça capable. Et par exemple, procédure capable de l'autre facteur que de considérer, par exemple, l'âge maintenant, état santé, statut familial, état finance, niveau éducation, connaissances. Et si on pas habitué à recevoir assistance déjà, et dans le passé, pendant que vous venez aux États-Unis, quel que soit le moment, eh bien, et puis, interview à de fait en anglais. C'est une façon pour les États-Unis assurer que mon cap vient aux États-Unis, ils parlent en anglais. Les amis, c'est ça nouvelle là-bas. Eh bien, et pays ça, pays concerné, pays c'est Afghanistan, Albanie, Algérie, Antigua et Barbuda, Arménie, Azerbaïdjan, Bahamas, et Bangladesh, Barbade, Bélarus, et Belize, et Bhoutan, et Bosnie, Brésil, Birmanie, Cambodge, Égypte, Érythrée, Cameroun, Cap-Vert, Colombie, Congo, Cuba, Dominique, et Éthiopie, Fidji, Gambie, Géorgie, Ghana, Grenade, Guatemala, Guinée, Haïti, Iran, Irak, et Côte d'Ivoire, Jamaïque, Jordanie, Kazakhstan, Kosovo, Koweït, Kyrgyzstan, Laos, Liban, Libéria, Libye, et Macédoine, Moldavie, Mongolie, Monténégro, Maroc, Népal, Nicaragua, Nigeria, Pakistan, et République Congo, la Russie, Rwanda, Saint-Kitts-Nevis,
et Lucie, et Saint-Vincent et Grenadine, il y a Grenada, il y a Sénégal, et puis il y a Sierra Leone, et puis il y a Somalie, Soudan Sud, et Soudan tout, Syrie, Tanzanie, Thaïlande, Togo, Tunisie, Ouganda, Uruguay, Ouzbékistan, avec Yémen. Donc, pays ça c'est qui concerné avec mes ça. Donc, je me rappelle, c'est le monde qui est pour ça concerne les résidences. Moun qui vient demander résidence, qui veut venir vivre aux États-Unis. Les États-Unis disent non, ils font camper sous ça. En attendant, ils peuvent réévaluer le processus encore, puis ranger le plus bien avant, ils relever. Mais pas une date limite, je vais dire quantité de temps que ça prend. Je voulais faire remarquer, et la République dominicaine pas figuré dans le citoyen dominicain qui a toujours appliqué pour venir vivre aux États-Unis. Donc, la République dominicaine pas dans la liste ça. Donc, ça, ce pays ça a en commun, pratiquement, c'est pays malheureux, pays pauvre, et moun qui sur liste ça. Et puis, donc, la République dominicaine pas là-dedans, donc, c'est la République dominicaine capable et pas dans liste ça. Donc, moi, après, le pays ça, pas capable d'appliquer, ils campé sur application résidence permanente, monde qui veut venir green card pour venir vivre aux États-Unis, et bien, on sûr en attendant que il y aurait évalué le processus encore pour éviter et coquin, magouille, pour éviter tout problème que soit fraude, pour éviter tout ça, pour arranger tout ça avant il y aurait l'ouvrir processus là. Mes amis, c'était ça me pour nous dire moi c'est Jean-Baptiste Philippe, on salue nous. Eh bien, bonne nuit, bonne soirée, bonne journée. D'accord, bye bye.